Donc, bien sûr, je me positionne donc, je vais d'abord commencer en disant de façon intuitive, c'est vrai qu'au regard des dernières années où on a vu l'explosion de la rémunération des dirigeants arriver, de façon intuitive, on se dit il faut la limiter. Surtout qu'on est en France, donc on adore légiférer et toujours mettre des règles a priori. En effet, les moyennes, en fait, j'ai regardé un peu, en fait, en moyenne, les revenus des dirigeants ont augmenté de 20% par an au cours des 10 dernières années. Et aujourd'hui, un patron du CAC 40, parce que c'est surtout les grands patrons, en fait, les salaires des grands patrons qu'on pointe du doigt à chaque fois, en moyenne, un salaire d'un patron du CAC 40 est de 4 millions d'euros par an. Donc, quand on fait un ratio avec le SMIC, on est à 300 fois, en fait, la valeur du SMIC. Donc, quand on entend ça, et puis on est français en plus, on se dit, c'est pas possible, on peut pas continuer à vivre comme ça. Et il est vrai que toutes ces différences vont engendrer, en fait, un problème sur une idée en fait d'injustice sociale et un problème sur la cohésion sociale dans les entreprises parce que l'écart est bien sûr trop grand et donc par conséquent on va entendre pour limiter ces excès on va avoir deux solutions parce qu'on est en France, donc la fiscalité bien sûr, on adore ça, et ensuite la régulation parce qu'il faut toujours qu'on légifère. Je pense que ces deux solutions ne sont pas les meilleures, ne sont pas les plus pertinentes et je pense sincèrement qu'il y a vraisemblablement une troisième voie qu'il faut qu'on applique. Alors, pourquoi je suis contre, d'abord en premier point, contre la limitation de la rémunération des dirigeants? Parce qu'il y a un premier argument qu'on connaît tous, c'est qu'on va éviter quand même la fuite des cerveaux. On sait que depuis, on est dans un marché mondial. En aucun cas, la France est un pays isolé. La régulation et la fiscalité d'une limitation n'est absolument pas imposée dans les autres pays. Donc, par conséquent, tous nos meilleurs dirigeants, nos meilleurs cerveaux vont essayer d'aller chercher un salaire mieux rémunéré, plus important si c'est limité en France. Dans d'autres pays, on a déjà beaucoup de cadres qui s'en vont en Asie, au Moyen-Orient. Bon, c'était avant la période Covid, pour pouvoir gagner plus, et en limitant en fait la rémunération, on risque de voir en fait cette accélération en fait devenir plus importante et donc faire fuir nos grands dirigeants. On a vu un exemple, on a mis en France en fait la rémunération des dirigeants des entreprises publiques ont été plafonnés en 2012. À partir de ce moment-là, il y a eu des grilles en fait qui ont été appliquées et on sait qu'aujourd'hui les entreprises publiques ont donc beaucoup de mal quand même à recruter les dirigeants qu'ils voudraient vraiment attirer. Donc la vraie question quand on met une limite, c'est comment attirer sur une scène internationale, parce qu'on ne veut pas forcément des dirigeants qui soient que franco-français, comment attirer les meilleurs cerveaux, les meilleurs talents si on commence à plafonner en fait cette rémunération des dirigeants. Le deuxième point, c'est que plafond veut dire un ratio, veut dire un plafond. Donc, il faut définir ce plafond. Donc, le choix de seuil est toujours hyper délicat et bien sûr hyper arbitraire. Donc, à partir de quel multiplicateur du SMIC on va dire que la rémunération du dirigeant est-elle perçue comme acceptable dans le cadre d'une justice sociale ou d'une cohésion sociale? Il y a quelques années, il y a quelques dizaines d'années, on parlait d'un x40 en fait, de différence entre le salaire d'un dirigeant du CAC 40 et le SMIC. Le x40 déjà était insupportable. Aujourd'hui, on est à x200, x300, x400. C'est insupportable aussi. Donc, finalement, à quel seuil, en fait, quel est le seuil qui va être bon et acceptable? Et le seuil donc d'hier, le seuil d'aujourd'hui ne sera pas le seuil de demain. Donc, on va être en permanence en capacité d'ajustement de ces seuils et de ces plafonds. Et c'est quelque chose qui va être compliqué en fait à mettre en place. Donc, le fait de légiférer sur ce plafond n'est pas toujours aisé et peut être contre-productif. Donc, c'est pour cette raison que je pense que légiférer sur le sujet n'est pas le bon axe. Aujourd'hui, il y a plusieurs autres mesures en fait qui peuvent être avancées, proposées afin d'améliorer surtout la gouvernance des entreprises, parce que je pense qu'on est dans la sphère privée et que le salaire du patron, c'est d'abord la responsabilité des actionnaires. Ça peut aussi, on peut se dire, c'est eux en fait qui doivent être garants de la bonne rémunération du patron. Et parce que ce n'est pas l'État qui doit intervenir sur ce sujet.
Et il peut y avoir des manières de le faire. On peut imaginer, bon, peut-être la plus forte, c'est de se dire qu'on pourrait faire valider la rémunération des dirigeants par l'Assemblée générale des actionnaires. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué aujourd'hui de se dire qu'on peut aller vers ce genre de choses, mais ça peut, en tout cas, ça peut être une validation ou moins quelque chose qui doit être un peu plus communiqué. On peut renforcer aussi le pouvoir des administrateurs indépendants pour être sûr qu'ils jouent leur plein pouvoir et leur plein contre-pouvoir pour s'assurer que la rémunération du dirigeant, ce n'est pas un entre-soi et qu'elle correspond à une réalité. On peut aussi, bien sûr, imposer une taxation en fait, des entreprises directement sur les hauts salaires, mais des entreprises et pas des salariés, ce qui veut dire que l'entreprise sera plutôt enclin à plutôt proposer un salaire qui est dans le juste prix. Et pourquoi pas aussi, j'avais lu aussi la notion de créer en fait une notion d'abus de rémunération. Ça veut dire qu'un actionnaire pourrait, devant un tribunal, faire annuler une rémunération qu'il juge excessive. Donc, 30 secondes. La véritable question pour moi n'est pas réellement le plafonnement de la rémunération des dirigeants, mais plutôt comment assurer la justice et la cohésion sociale dans l'entreprise en garantissant que la rémunération du dirigeant est bien fonction de la performance en fait de l'entreprise, parce que plus l'entreprise est performante, plus il y aura redistribution des richesses et investissements, et que la contribution du dirigeant est réelle pour le développement et en effet la performance du dirigeant. Merci Sylvie. Et sans autre forme de transition, je donne la parole à Jérôme d'Engage. Merci Frédéric, mais je voudrais aussi remercier Sylvie parce qu'elle a donné déjà beaucoup d'arguments qui montrent qu'il faut plafonner le salaire des dirigeants. 4 millions d'euros dans les entreprises du CAC 40, 300 fois le SMIC. On a l'impression que le seul critère de motivation d'un dirigeant est financier, ce à quoi je m'oppose fondamentalement. Et puis alors, si on ne trouve pas un bon seuil, ça veut dire qu'il ne faut pas limiter si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur un seuil. Puis je vois aussi que tout ça doit venir de l'État. Je ne suis pas sûr que les entreprises ont besoin de l'État pour s'imposer cette limitation. Et on ne parle pas forcément en plus de cette limitation dans le cadre des entreprises du CAC 40. Mais je voudrais développer quand même des arguments que j'ai essayé de rassembler pour dire que oui, il faut absolument pour moi limiter le salaire des dirigeants. Parce que je pense qu'on est dans un environnement, dans une époque où les inégalités se creusent de plus en plus. Certes, il y a de la valeur créée, mais la répartition de cette valeur est de plus en plus inégalitaire. Beaucoup plus de riches, beaucoup plus de pauvres en quelque sorte. Et dans un monde où la transparence devient la norme et devient la règle. Alors, est-ce que dans ce cas, on peut légitimement assumer des salaires sans limite, j'allais dire même presque éthiquement, et est-ce que cela ne va pas engendrer une perte de confiance, une perte d'engagement des salariés? Est-ce qu'on ne peut pas mieux repenser finalement la répartition de la valeur créée par tous? Parce que j'y viens. En fait, deuxième argument, d'une certaine façon, c'est la question du rôle actuel du dirigeant et du rôle de tous les salariés. Il me semble que la nature même de la responsabilité des dirigeants et des salariés a beaucoup changé et qu'aujourd'hui, un chef d'entreprise, je le définirais en quelque sorte plus comme un chef d'orchestre, comme un animateur aujourd'hui. Et par différentes notions d'intelligence collective, de participation des collaborateurs, des salariés à la responsabilité, on leur demande, je crois, de plus en plus de responsabilités, et bien, je pense que ces responsabilités sont de plus en plus quelque part diluées ou plutôt partagées, et que dans ce cadre, je dirais que il faut mieux répartir la valeur créée et distribuée. Et est-ce qu'on peut encore légitimer un salaire, enfin une différence de salaire aussi importante lorsque les responsabilités des différents niveaux hiérarchiques dans les entreprises sont beaucoup plus ou beaucoup mieux réparties? Mais ensuite, je dirais, troisième argument qui est encore, je crois, beaucoup plus fort, c'est que pour moi, la responsabilité même de l'entreprise en tant que telle, en tant qu'organisation, a beaucoup évolué. Pour moi, elle devient sociale, elle devient sociétale, elle devient même politique. Je crois que l'entreprise est désormais joue un rôle éminemment politique
et donc celui de ses dirigeants aussi. Et ça, c'est pas, si vous voulez, une opinion d'officine gauchiste ou malveillante d'une certaine façon, puisque c'est même un rapport du MIT récent qui dit qu'on ne doit même plus parler de responsabilité sociale des entreprises, mais de responsabilité politique des entreprises. Alors, ce qui veut dire que l'entreprise doit sortir d'une course à l'échalote, d'une vision très court-termiste, et pour aller vers comment dire, des valeurs ou de recherche de création de valeurs totalement extra-financières, ou aussi extra-financières en tout cas. Donc, d'une part, je dirais que le dirigeant doit voir son salaire limité, mais je pense qu'il doit se l'auto-limiter. C'est notamment ce qu'avait fait l'ancien directeur de la SNCF en arrivant à son poste, mais surtout, et ça c'est fondamental pour moi, indexer son salaire sur des résultats et sur des ambitions extra-financières, notamment sociales et environnementales. C'est ce qui a été fait alors, pour changer totalement de type d'activité dans les grands orchestres, les solistes, qu'ils soient chefs d'orchestre ou chanteurs, par exemple, se sont vus mettre un salary cap qui était internationalement défini entre les maisons. Je pense qu'en fait, ce train de la limitation des salaires, il est déjà en marche. J'ai l'impression que la société est en train de passer un point de bascule. On a vu un rapport de l'ADEME récent, enfin pour l'ADEME par l'Institut Bosco, qui disait que 55% des Français pensaient inéluctable ou étaient même favorables à une plus grande sobriété de la société. Et je pense que dans ce cadre, avoir des salaires de 4 millions d'euros me semble totalement contre-intuitif, contre-indiqué. Et je pense que même ceux qui ne veulent pas n'y échapperont pas. Et je pense que cela, en plus, fonctionne déjà très bien. Dans beaucoup de sociétés, on voit apparaître les entreprises, de l'ESS, les entreprises, ces limitations de salaire, et on n'a même pas besoin, en quelque sorte, de passer par l'État pour le faire. C'est les entreprises qui d'elles-mêmes décident de limiter. Et dernier argument que tu as énoncé, Sylvie, en disant il y a un cadre international, on va avoir une fuite des salaires, une fuite des dirigeants, des cerveaux, etc. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, les dirigeants aient envie d'aller travailler en Angleterre ou dans des pays qui soient moins régulés. Et puis, s'ils ont envie d'y aller, je pense qu'on peut les laisser parce que ce n'est pas forcément les valeurs qu'on peut défendre en tant qu'entrepreneur. Enfin, c'est mon avis en tout cas. Et puis que, comme pour le climat, comme pour la lutte pour la biodiversité, on n'est pas obligé d'être des suiveurs et on peut très bien se dire que la France et l'Europe peuvent elles-mêmes s'imposer ou décider de défendre des valeurs très fortes sur ce sujet. Et je pense que l'entrepreneuriat en sera beaucoup plus défendu.